Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous êtes heureux parce que vous avez accès gratuitement aux secrets du royaume de Dieu. Ces secrets que Dieu a confiés à son Fils nous ont été transmis par celui qui est devenu notre Sauveur et notre ami. Jésus dit que nous ne sommes plus ses serviteurs, mais nous sommes à présent devenus ses amis, car il partage avec nous tous les secrets de son royaume. Aujourd'hui encore, il nous invite à plonger nos regards dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, les versets 23 à 30, afin de découvrir des nouveaux secrets du royaume de son Père. Les questions 3 et 7 de notre guide nous aideront à exploiter ce texte. Nous prions, bien-aimés, avant de lire et avant de méditer la bonne parole de notre Dieu. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu as fait de nous tes serviteurs et tu nous as transformés en tes amis. Nous sommes tes amis bien-aimés parce que tu nous as montré tous les secrets du royaume des cieux. Et aujourd'hui encore, tu nous donnes de plonger nos regards dans cette bonne parole afin de la méditer, de la comprendre et de comprendre ce que tu attends de nous, ce que nous devons faire pour rester toujours amis de Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es avec nous pour nous éclairer par ton esprit afin d'exploiter ce texte pour nous-mêmes, pour nos familles, pour grandir, pour progresser avec toi. Merci pour ces moments que tu nous donnes. À toi toute la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 19 à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Nous lisons. Alors Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Et nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Verset 29. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Amen. La question numéro 3, notre première question, quels sont les exemples bien-aimés à suivre dans ce texte et quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Premièrement, les exemples à ne pas suivre. Verset 23. Il est presque impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le comportement que Jésus reprouve dans ce texte, bien-aimé, c'est l'esprit de cupidité. C'est l'amour des richesses qui a empêché ce jeune homme de vendre ses biens et de les donner aux pauvres et de suivre Jésus pour le servir dans son royaume. Il n'était pas prêt à se dépouiller. Il n'était pas prêt à renoncer à ses biens pour gagner le royaume des cieux. Les richesses ont étouffé son appel à servir Dieu. Ses biens sont devenus pour lui une idole. Il est devenu esclave de son rang social, de ses biens. Il n'a pas voulu perdre sa vie
par amour pour Jésus, par amour pour l'Évangile, afin de gagner la vraie vie, la vie éternelle. Marc 8, verset 35. Bien aimé, est-ce qu'il y a des exemples à suivre dans ce texte, le verset 25? La Bible nous dit que les disciples ont posé une question à Jésus. Qui peut être sauvé? Et Jésus a répondu à leur question. Jésus reste toujours le modèle du leader parfait, qui n'est pas un dominateur, un tyran, un dictateur, qui s'impose à ses partisans, à ses disciples, les empêchant d'exprimer librement leurs opinions. Il favorise les échanges d'idées. Il accepte même les questions les plus embarrassantes de Pierre au verset 27. Nous avons tout laissé, tout quitté pour te suivre. Quand retirons-nous? Qu'est-ce que nous gagnons en te suivant? Et le Seigneur va répondre à toutes ces questions de ses disciples, sans faux fuyant, sans les brimer. Au verset 27, les exemples des disciples sont à suivre. Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus leur maître, pour se mettre à son service, pour faire avancer le royaume de Dieu. Simon-Pierre et son frère André étaient des pêcheurs de métier. Ils ont laissé cette affaire lucrative, leur gagne-pain, la pêche, leur filet et leur bac pour suivre Jésus leur maître, pour devenir des pêcheurs d'âmes, pour devenir des évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jacques et Jean, fils de Zébédée, eux aussi ont quitté leur père, ont quitté leur travail, ont quitté la réparation des filets de pêche, leur outil de travail, pour suivre Jésus. Matthieu 5, versets 18 à 22. Matthieu était assis à son bureau de péage, aux impôts. Il a abandonné ce poste lucratif pour répondre à l'appel de son maître Jésus dans Matthieu 9, 9. À présent, bien-aimés, faisons ressortir les vérités spirituelles qui sont contenues dans ce texte. Le verset 23. Les riches qui placent leur confiance dans leurs biens matériels auront beaucoup de peine pour entrer dans le royaume de Dieu. Voici ce que Jacques dit, serviteur de Dieu, au sujet des riches. Il dit, quant à vous qui riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent maintenant. Votre richesse se désagrège, tombe en pourriture. Vos vêtements seront rongés par les mites. Votre or et votre argent seront rouillés. Leur valeur va baisser rapidement. Et cette rouille va témoigner contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des réserves alors que nous sommes dans les derniers temps. Votre vie ici-bas s'est écoulée dans des plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs de réjouissance. Vous vous êtes engraissés pour le jour du jugement. Jacques 5, versets 1 à 6. L'apôtre Paul dit aussi que ceux qui veulent s'enrichir à tout prix, n'importe comment, s'exposent eux-mêmes à des tentations, à des pièges, à des envoûtements, à des désirs insensés, à des convoitises pernicieuses, à la ruine morale, à la perdition, à la perte de la foi et à toutes sortes de souffrances. 1 Timothée 6, 9 à 10. C'est pourquoi le même apôtre Paul demande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. 1 Timothée 6, verset 17. Et il continue en disant que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux dont souffre ce monde en perdition. 1 Timothée 6, 9 à 10. Les richesses procurent, bien-aimés, une fausse sécurité, une suffisance, une illusion d'indépendance qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Les richesses ne sont pas toujours un signe de bénédiction, un signe de la faveur de Dieu, un signe de son approbation. Verset 25, les disciples étonnés disent à Jésus, « Mais alors, qui peut te sauver ?»
En un mot, si telles sont les conditions du salut, si le salut est chose si difficile, qui donc y aura part? Et voici ce que Jésus va leur enseigner. Cela est impossible aux hommes. Être sauvé est au-dessus de la force des hommes. Et Jérémie avait raison de poser cette question. Il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un léopard peut transformer ses taches, les taches de son pelage? De même, comment vous les hommes, vous pouvez vous mettre à bien agir, vous qui avez pris l'habitude de commettre le mal? Jérémie 13, 28. Il dit, quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, du savon, la tâche de ta faute restera devant moi. Jérémie 2, 22. Oui, si la réponse de Jésus s'arrêtait à cette vérité, cela est impossible aux hommes. La situation de l'homme serait désespérée, désastreuse, catastrophique. Heureusement pour nous, Jésus complète sa réponse pour nous soulager avec cette belle révélation. Mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Dieu est tout puissant. Il a à sa disposition toutes les ressources pour sauver l'homme. Lui seul peut pardonner le péché des hommes. Marc 2, 7. Lui seul peut préserver l'homme de toute chute. Jude 1, 24. Lui seul peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. Dieu seul peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre à la gloire de son nom. 2 Corinthiens 9, verset 8. La grâce en Jésus seul est la source de notre salut. Rien de bon ne peut venir de nous-mêmes. Tout est le cadeau de Dieu, tout est grâce, tout est don de Dieu. Ce n'est pas une récompense pour le bien que nous avons fait. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que nous aurons accompli, des commandements que nous aurons accomplis comme ce jeune homme. Tout mérite est donc exclu. Personne n'a donc de raison de s'enorgueillir, de se vanter, de se glorifier. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions, les bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Éphésiens 2, 8 à 10. Les bénédictions de Dieu ne dépendent pas donc de nos efforts. L'homme a beau vouloir les acquérir et faire tout son possible pour les avoir, mais tout découle de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. Romains 9, verset 16. Les versets 28 à 30 mettent en évidence plusieurs vérités spirituelles. Dans les siècles à venir, un monde nouveau naîtra bientôt. Un monde renouvelé, un monde restauré, un monde régénéré, quand Jésus reviendra sur cette terre après les noces de l'agneau. Mais nous, bien-aimés, nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, 3. Je regardais, voici, il y avait un ciel nouveau, une nouvelle terre. C'est le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Dieu a dressé sa tente parmi les hommes et il partage avec eux cette gloire. Désormais, il habitera au milieu d'eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu sera personnellement avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance. On n'entendra plus parler de plainte, ni de cris de douleur, plus de peine, ni de dur labeur. Car l'ancien monde aura disparu. Et tout ce qui fut autrefois va passer pour toujours. Le vainqueur Jésus héritera de toutes choses et vivra parmi son peuple. Apocalypse 21, versets 1 à 7. Jésus, le Messie, le vainqueur, sera le roi qui régnera sur ce royaume millénaire que son Père lui a donné en guise de récompense. Et il le fera assis sur un trône de gloire majestueux. Les disciples, les vainqueurs comme Jésus, régneront, gouverneront, jugeront avec le Messie. C'est un bonheur
c'est un honneur, c'est un privilège que Dieu leur donne en guise de récompense pour leur fidélité dans les épreuves avec Jésus. Apocalypse 3, verset 21. Bien-aimés, puisque nous sommes héritiers avec le Fils, nous avons donc part à tous les trésors de Dieu. Exactement comme le Christ. Tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi notre. Si nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Romains 8, verset 17. Les vainqueurs, les fidèles mangeront, boiront à la table du roi des rois dans son royaume. Luc 22, verset 30. Quitter sa maison, quitter ses parents, renoncer à ses biens, se dépouiller pour suivre le Messie est un sacrifice qui honore Dieu. C'est un sacrifice qui réjouit le cœur de Dieu et qui donne accès à une récompense abondante de la part de Dieu. Recevoir 100 fois sur cette terre et recevoir la vie éternelle comme récompense ultime. Il nous est donc impossible de donner plus à Dieu qu'il ne nous donne en retour. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu a préparé pour nous, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Romains 8, verset 18. Quand on sème des biens spirituels, c'est-à-dire marcher avec Jésus, suivre Jésus, faire sa volonté, le servir avec ses biens, on récolte, bien-aimé, des biens spirituels, l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Verset 30. Mais les premiers peuvent devenir derniers et les derniers peuvent devenir un jour se retrouver premiers. C'est une vérité et aussi un avertissement. En utilisant la conjonction de coordination mais, Jésus fait une précision, une restriction, annonçant que ces récompenses glorieuses ne sont pas automatiques à bon prix, sans effort. Elles sont pour ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, pour ceux qui vont tout abandonner pour le suivre, à cause de son nom, par amour pour lui. Si donc nous persévérons avec lui, nous triompherons avec lui. Si nous ne le réunions pas, lui aussi ne nous réunira pas. 2 Timothée 2, verset 12. Les premiers qui n'ont pas persévéré jusqu'au bout peuvent être disqualifiés comme Israël, comme Judas Iscariote. Mais les derniers invités au festin du roi, les païens, les mendiants, les infirmes, les délaissés, le brigand à la croix, les ouvriers loués à la dernière heure, peuvent devenir premiers et avoir une meilleure place, une meilleure récompense que les premiers. Enfin, Dieu nous prévient. Dieu nous prévient. Il y aura des surprises étonnantes au jugement dernier. Amen. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous as sauvés à un grand prix. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Fais en sorte que la richesse ne nous détourne pas de toi. Parce que la vie éternelle, le salut, est plus important que les richesses de ce monde. Donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous de vivre pour toi et de mettre nos biens à ton service. Que les richesses ne nous détournent pas de ton ministère, de l'œuvre de Dieu, mais permets que nos richesses puissent concourir à la gloire de ton nom. Comme les disciples, donne-nous de tout abandonner pour te suivre, pour marcher avec toi, pour faire ta volonté, afin que dans le royaume des cieux, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu soit notre partage. Merci parce que tu as préparé des choses merveilleuses pour nous. Mais donne-nous la force de persévérer avec toi, de garder la foi, afin que quand tu reviendras, nous serons récompensés avec toi. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci de nous garder dans le creux de tes mains. Merci de faire en sorte que l'amour de l'argent ne nous détourne pas de toi. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.